marche. L'action sérise ma vie. Shalom, 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 que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous allez bien. Je bénis l'Éternel qui nous permet encore une fois de plus de venir aujourd'hui pour le partage de la parole, de la portion de l'Écriture, selon qu'il nous a recommandé. Alors, je t'invite déjà au rituel d'abonnement, de ne pas oublier de t'abonner à la fin de la vidéo, de ne pas oublier de partager, mais surtout et surtout de liker. Il y a beaucoup qui ne like pas, il y a beaucoup qui suivent mais qui ne like pas. Likez la vidéo parce que c'est ce qui nous permet de savoir si vous avez aimé, ce qui nous permet de voir. Et s'il y a des commentaires, ne manquez pas de faire des commentaires. Et ce que vous voulez que l'on fasse, faites des commentaires, envoyez des commentaires. Et si vous avez un sujet, si vous avez une préoccupation, envoyez. On peut toujours voir dans quelle mesure faire en sorte que la parole qui sera partagée soit prise en fonction des orientations, en fonction de ce que vous aurez voulu que l'on fasse par rapport un peu à la préoccupation. Et on peut toujours aussi, si vous avez besoin de prières, vous voulez qu'on pense à vous dans nos prières, si vous voulez que on se souvienne de vous, si vous avez une situation, on peut toujours prier pour vous parce que nous sommes là pour ça. C'est notre travail de prier pour vous, prier pour les gens, prier pour tous ceux qui sont dans le besoin. Alors donc, ne manquez pas de nous faire savoir quelles sont vos requêtes dans les commentaires. Il y a l'espace commentaire, vous pouvez faire des recommandations, vous pouvez faire écrire pour demander des requêtes de prière et ainsi de suite et faire remarquer. Et si vous avez aimé, si vous aimez, ne manquez pas de liker, mais vraiment liker, abonnez-vous, partagez également aux autres qui certainement sont dans le besoin. Alors, aujourd'hui nous allons parler de quelque chose. Nous allons lire dans le livre de Nombre. Dans le livre de Nombre, au chapitre 6. Nombre, chapitre 6. Nombre, chapitre 6. Alors nous allons lire à partir du verset 22. Verset 22 jusqu'au verset 27. Verset 22 au verset 27. Je lis au nom du Seigneur. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle à Aaron et à ses fils, et dit: vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz: que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ici il s'agit d'une formule pour mettre le nom de l'Éternel, pour mettre le nom de Jésus sur un enfant de Dieu, sur un enfant de Dieu. Et j'aimerais d'abord vous faire comprendre que ici, on parle d'Israël, mais n'oubliez pas que nous sommes Israël spirituel. Nous sommes Israël spirituel. Donc, lorsqu'on parle d'Israël ici, c'est vrai, il y a Israël physique, mais il y a Israël spirituel que nous sommes, nous qui avons accepté, nous qui sommes l'épouse de Christ. Nous sommes donc Israël spirituel. Donc, nous sommes dans cette recommandation. Alors, maintenant, ici, Dieu, la dernière fois, je vous disais, ouais, que tout ce que je vous dis, ce n'est que la parole de Dieu. Je ne prendrai jamais ce qui n'est pas la parole de Dieu pour venir parler ici. Je ne parle que de la parole de Dieu. La dernière fois, je disais que ce n'est pas normal qu'un homme de Dieu puisse dire à un enfant de Dieu: je vais te maudire. Non. Le rôle d'un enfant, d'un pasteur, d'un serviteur de Dieu, ou un mandaté par Dieu lui-même, c'est de bénir les enfants de Dieu et de proclamer des paroles de bénédiction à l'endroit des enfants de Dieu. Voici la recommandation que Dieu nous donne. Dieu nous donne ici comment faire pour que le nom de Dieu réside dans la vie d'un enfant de Dieu. Comment faire en sorte que Dieu localise un enfant de Dieu. Comment faire en sorte que un enfant de Dieu reçoive les faveurs de Dieu.
Ici, il est question de comment, d'une formule, la formule pour bénir un enfant de Dieu. Dieu dit à Aaron, Aaron qui était le sacrificateur, Aaron et ses enfants qui avaient la charge du sacerdoce. Il dit, voici ce que vous allez faire. Voici ce que vous devez faire pour bénir les enfants de Dieu. Voici la formule que vous allez utiliser. Donc, vous voyez ici que même pour que tu puisses recevoir une bénédiction, il y a une formule. Il y a des paroles qu'un serviteur de Dieu, il y a des paroles qu'un homme de Dieu ou un mandaté qui a eu une alliance avec Dieu doit prononcer pour que tu puisses recevoir la bénédiction. Parce que Dieu lui-même dit ici, voici comment vous devez faire. Dieu dit à Moïse, parce qu'il avait dit à Moïse, Moïse, je te fais Dieu devant Pharaon et Aaron sera ton prophète. Donc Aaron ici qui était le serviteur, qui était le sacrificateur, avait une mission. Donc Moïse devait aller dire à Aaron que voici quand tu es en face des enfants de Dieu, voici ce que tu dois prononcer comme parole afin de bénir les enfants de Dieu, afin de mettre mon nom sur chaque enfant de Dieu. Donc pour mettre le nom de Dieu sur un enfant de Dieu, il y a une formule que le serviteur de Dieu doit utiliser. Il y a une formule que le serviteur de Dieu doit prononcer pour que la grâce de Dieu puisse te localiser, pour que la grâce de Dieu te suive, pour que la grâce de Dieu soit avec toi chaque jour. Il faut prononcer un certain nombre de paroles. Et c'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je viens aujourd'hui pour prononcer ces paroles pour toi. Je viens aujourd'hui pour te bénir. Je viens aujourd'hui pour que le Seigneur Jésus-Christ te localise. Je viens aujourd'hui pour que le Saint-Esprit te localise. Je viens ici mettre le nom de Dieu sur toi. Je viens mettre le nom de Dieu dans ta vie. Je viens mettre le nom de Dieu dans tes affaires. Mettre le nom de Dieu dans tout ce que tu souhaiterais entreprendre. C'est de te dire que Dieu te bénisse. Ça, c'est la formule. Quand je te dis que Dieu te bénisse, je suis en train de prendre le nom de Dieu. Je suis en train de dire, quand je dis que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse, je suis en train de prendre le nom de Jésus que je place dans ta vie, que je le mette, je le colle à toi, afin que partout où tu passes, que ce nom de Jésus que je viens de mettre, pourquoi? Parce que l'alliance que j'ai tissée avec Dieu, le mandat que Dieu m'a donné, me donne un certain nombre de facultés. Tout homme de Dieu qui a fait l'alliance avec Dieu a un certain nombre de potentialités, a un certain nombre de faveurs qu'il a reçues de la part de Dieu. Dans cette alliance, toute personne qui croit à la parole de Dieu au travers du serviteur de Dieu qui a été mandaté reçoit la grâce de Dieu. Alors c'est pourquoi aujourd'hui, l'ange avait dit au prophète que si tu amènes les gens à te croire, tout ce que tu demanderas, tu le recevras. Ça veut dire que toute personne qui croira à ce message recevra la même grâce que toi tu auras reçu, que tu reçois aujourd'hui par l'alliance que j'ai fait avec toi. Ça veut dire que quand tu crois au message prêché par un serviteur de Dieu et l'alliance que le serviteur de Dieu a eue avec Dieu, tu rentres systématiquement dans cette alliance-là. Alors, bien aimé dans le Seigneur, je viens te faire rentrer dans cette alliance, l'alliance que moi j'ai eue avec Dieu. L'alliance que Dieu m'a accordée. Il m'a appelé en tant que son serviteur. Il m'a oint pour que je puisse proclamer sa parole. Parce que lorsque Jésus était avec les disciples, il avait dit aux disciples, allez m'attendre là-bas en Jérusalem à la chambre haute. Il a dit, ne sortez pas de la ville. Pourquoi il avait dit ne sortez pas de la ville? Il a dit attendez, n'allez pas déjà prêcher l'évangile parce qu'il y a quelque chose qui vous manque. Il y a quelque chose que vous n'avez pas encore. Parce que si vous partez, vous ne serez jamais capable de faire face à toutes les tentations, à toutes les difficultés. Alors attendez-moi là-bas. Et c'est en ce moment que lorsque le Saint-Esprit était descendu à la chambre haute, comme dans un vent impétueux, quand il est descendu, c'est là qu'il a chargé les apôtres de la puissance. Il a chargé les apôtres de quelque chose. Et c'est en ce moment que les apôtres ont pu aller maintenant distiller, comment on appelle ça, partager l'évangile, aller proclamer l'évangile. C'est pourquoi un homme de Dieu qui n'a pas eu l'alliance, qui n'a pas fait l'alliance avec Dieu, qui n'a pas rencontré l'ange de l'Éternel, bien aimé dans le Seigneur, c'est comme la tempête, c'est comme le vent. Comme on dit chez nous couramment, comme dit le dicton, qui sème le vent récolte la tempête. En réalité, c'est quoi qu'il sème dans ta vie? En réalité, c'est quoi qu'il te présente, c'est quoi qu'il te donne. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi aujourd'hui, je ne cesse de vous dire, bien aimé dans le Seigneur, il faut faire attention aujourd'hui parce qu'il y a serviteur de Dieu et serviteur de Dieu. Moi, je te dis
Moi, je te dis parce que moi, je connais mon Dieu. Je sais avec qui j'ai fait l'alliance. Je sais qui m'a appelé. Je sais qui m'a mandaté. Je sais qui m'a commissionné. C'est le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu vivant. Et l'église du Dieu vivant, c'est l'église où Jésus-Christ lui-même règne en maître absolu. Où c'est lui qui prend les décisions. Alors aujourd'hui, je viens prendre le nom de Jésus que je viens coller dans ta vie. Je viens prendre le nom de Jésus que je viens mettre devant toi. Je prends le nom de Jésus que je vais mettre dans tes affaires. Je prends le nom de Jésus que je vais mettre autour de toi pour que le nom de Jésus soit un bouclier pour toi. Donc, alors nous venons de voir ici que Dieu dit à Moïse d'aller dire à Aaron, voici la formule que tu dois utiliser pour bénir les enfants de Dieu. Une fois tu l'auras fait, on va le verset 27 dit, c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Donc tu vois que quand un homme de Dieu, un serviteur de Dieu mandaté, un serviteur de Dieu qui a fait l'alliance avec Dieu, vient te dire, ma fille, mon fils, que Jésus-Christ te bénisse, que Dieu te bénisse. Il est en train de prendre le nom de Dieu, il est en train de mettre le nom de Dieu dans ta vie. Il est en train de remplacer tout ce qui ne va pas dans ta vie par le nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus, nous avons vu dans des vidéos précédentes, que le nom de Jésus était le nom qui était rempli, chargé d'un pouvoir divin, chargé d'une puissance, chargé vraiment de tout ce qui est bien pour chaque enfant de Dieu. Alors aujourd'hui, ce que je viens faire aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est de te dire que Dieu te bénisse. Cette formule, bien-aimé, si pendant que je suis en train de te dire que Dieu te bénisse, si tu dis seulement Amen, je le reçois et je crois qu'effectivement ça c'est la parole de Dieu, je la reçois comme telle. Je suis en train de prophétiser maintenant pour toi. Parce que laisse-moi te dire, comme je dis souvent, toute la parole de Dieu est une prophétie. Et il y a une chose, la particularité avec les serviteurs de Dieu qui ont été mandatés par Dieu lui-même, c'est que leur parole, c'est la parole de Dieu. Et moi, j'ai une particularité parce que Dieu m'avait dit que toute parole qui sort de ma bouche ne vient pas de moi, mais cela vient de lui seul. Ça veut dire que pendant que je te parle, ce n'est pas moi qui te parle, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui te parle. C'est pourquoi je te dis que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Je suis en train de te bénir. Alors je suis en train de changer déjà le cours de tes événements par le nom de Jésus. Je suis en train de proclamer des paroles de bénédiction. Je suis en train de faire en sorte que les choses changent dans ta vie. Je suis en train de faire en sorte que tout ce, là où il y avait pas la vie, je mets la vie. Là où il y avait l'échec, je mets la réussite. Là où il y avait la difficulté, je facilite les choses. Là où il y avait les montagnes, par le nom de Jésus, je viens les raboter au nom de Jésus. Je te bénis au nom de Jésus. Sois béni, reçois la grâce, reçois la paix, reçois la bénédiction. Sois élevé, sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu vas voir cette vidéo, et que tu crois, que tu dises Amen, je reçois, parce que c'est une prophétie. Laisse-moi te dire que tu auras en gros maximum 3 mois. Dans 3 mois, tu verras quelque chose vraiment de surprenant va arriver, parce que c'est avant la fin de cette année, je te dis bien, avant la fin de cette année, quand tu vas suivre cette vidéo, compte 3 mois. Après 3 mois, un événement glorieux qui va arriver dans ta vie, et une situation que tu n'attendais même pas, quelque chose que tu pensais ne même plus jamais, mais je te dis, pendant que je te parle, je proclame pour toi, je prophétise pour toi, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur Jésus-Christ te localise. Sois béni, sois élevé, que tes enfants soient bénis, que ta maison soit bénie, que dans ton travail, que tu sois toujours la tête et non la queue. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te bénis au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, crois-moi, je ne viens pas, je ne passe pas du temps. Comme moi je dis souvent, je ne fais rien sans que Dieu ne m'ait demandé de le faire. Ce que je suis en train de faire, c'est Dieu qui m'a demandé de faire cette évangélisation. Dieu m'a demandé de publier suffisamment, de faire en sorte que les enfants de Dieu reçoivent la parole. Et effectivement, dès lors que j'ai commencé à le faire, il y a beaucoup qui ont commencé à me dire, pasteur, vraiment, depuis que nous te suivons, vraiment, ça nous fait quelque chose. Il y a des témoignages, je vous ai dit, il y a des témoignages, mais que nous allons commencer à publier les témoignages un peu plus tard, parce que je suis en train de faire des montages pour que, quand une fois on aura suffisamment de témoignages, je prendrai des moments spécifiques, rien que pour vous envoyer des témoignages des enfants de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que je suis en train de te dire, ça ne vient pas de moi, ça vient du Seigneur Jésus-Christ. Alors c'est pourquoi je te dis, crois-moi, le Seigneur Jésus-Christ va te localiser. Que le Seigneur Jésus-Christ te localise, que le Seigneur Jésus-Christ change ta vie. Il y avait
Lorsque les apôtres étaient dans la barque, ils étaient dans la barque, Jésus était là à côté d'eux. Bien aimé dans le Seigneur, je te dis, Jésus-Christ n'est pas loin de toi, il est toujours là. Parce qu'il y a un ange, la Bible dit, l'ange de l'Éternel marche devant toi. Quand tu marches, il te précède. Là où tu dois poser tes pas, c'est là où lui l'a déjà posé. Parce que c'est là où tu vas poser tes pieds. C'est pourquoi laisse-moi te dire, peu importe ce qu'on a mis sur ton chemin, bien aimé dans le Seigneur, ça ne te fera rien du tout. Si tu penses pendant que tu es là, il y a des gens qui sont en train de comploter dans ton dos, ça ce n'est rien du tout. La Bible dit, ils te combattront, mais ils ne te vaincront jamais. Tu ne seras jamais vaincu. Ils ne vont jamais t'atteindre, ils ne vont jamais t'avoir. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es une pierre précieuse. Tu es un diamant aux yeux de Dieu. Tu es un véritable rubis aux yeux de Dieu. Donc Dieu n'acceptera pas. Jésus-Christ n'acceptera pas de te perdre. Pourquoi? Je t'ai dit la dernière fois, dans la dernière vidéo, je disais que la véritable adoration qui plaît à Dieu, c'est ce qui vient de toi. Alors Jésus-Christ n'acceptera jamais que toi tu puisses devenir n'importe quoi, qu'on puisse faire n'importe quoi dans ta vie et sur toi, et qu'il ne te perde jamais de la vie, bien-aimé dans le Seigneur. Alors c'est pourquoi je te dis, crois que tu n'es pas n'importe qui. Vous savez, dans la manière de faire et de demander à Dieu, la chose commence par une simple pensée. Et cette pensée, tu crées une émotion autour de toi. Une fois que tu as créé l'émotion, ça devient après une croyance maintenant pour que ça descende dans ton cœur afin que la chose se réalise. Il y a une petite expérience que moi-même j'avais vécue. Je me trouvais, lorsque je travaillais pour César, je devais effectuer une mission. Avec des collègues, on devait aller à l'étranger. Maintenant, lorsque il y a un collègue qui n'était... Non, cette mission, je n'étais pas. Et dans cette mission, il y a un collègue qui écrit à l'organe qui nous gère que moi, je ne peux pas voyager, c'est-à-dire à la FIFA. Puisque moi, j'ai travaillé pour la FIFA, j'ai été fonctionnaire international, pour ceux qui ne savent pas. Alors, il écrit pour dire que moi, je ne peux pas. Donc, on l'enlève, on met un autre collègue. Mais quand on met un autre collègue, là-bas, l'instance décide à la dernière minute que non, ce n'est pas cette personne-là, mais c'est moi. Mais entre-temps, moi j'avais déjà fait un programme que moi je ne devais pas être de la partie. Mais lorsqu'on m'a appelé, j'ai dit Seigneur, si c'est toi, alors parce que ce voyage-là était un voyage qui allait beaucoup changer. Mais dès que j'ai seulement effectué ça, parce que j'avais dit Seigneur, là, si on m'appelle seulement là, moi je crois. Je crois et je sais que les choses vont changer. Et effectivement, lorsqu'on m'a appelé, quand je suis allé, les choses ont changé. J'étais devenu le numéro 2. Et ce qui fait que chaque fois quand il y avait des missions, moi j'étais toujours dans la mission. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, ne crois pas que tu n'es pas capable de réaliser un certain nombre de choses. Ne crois pas que tu es là pour accompagner les autres. Parce que si tu as cette pensée dans ta tête, que tu es là sur terre pour accompagner les autres, si tu crois que tu n'es pas capable de réaliser telle chose, si tu crois que tu n'es pas capable de construire, parce que vous savez c'est quoi le problème. Aujourd'hui, on fait croire aux gens que construire une maison c'est dur, mais c'est faux, bien aimé. Commence d'abord par avoir un plan. Commence d'abord par avoir un projet. Tu veux faire quelque chose, tu n'as même pas un projet. Tu veux construire, tu n'as même pas un projet. Mais je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens bénir ta pensée. Je viens bénir ta vie. Je viens changer le cours des choses dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prends le nom de Jésus, le nom le plus puissant, le nom au-dessus de tout nom. La Bible dit que Dieu a donné à Jésus-Christ le nom au-dessus de tout nom. Un nom qui révèle un caractère très divin. Un nom qui a toutes les puissances. Un nom qui change le cours des choses. Les apôtres dans la barque, ils naviguaient, ils étaient dans la barque. À un moment donné, la tempête s'est levée. La mer s'est soulevée. La barque était en train de vouloir chavirer. Mais lorsqu'ils se sont rendus compte que Jésus-Christ était là, il dormait, ils ont réveillé Jésus. Quand Jésus s'est réveillé, la scène a changé. Alors laisse-moi te dire, Jésus-Christ n'est pas loin de toi. Il est là quelque part, il dort. Il attend seulement que tu le réveilles. Alors, par le nom de Jésus, par ces paroles que je proclame au nom de Jésus, que Jésus se réveille dans ta vie maintenant. S'il dormait parce que tu n'avais pas encore pris conscience qu'il est là avec toi, que l'ange de l'Éternel est là avec toi, alors je réveille Jésus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je le réveille maintenant au nom de Jésus, qu'il soit très actif dans ta vie parce que tu prends confiance dès maintenant que tu n'as jamais été seul, il est là avec toi. Parce que le tout c'est d'abord que tu prennes conscience qu'il est avec toi. Alors je te fais prendre conscience que Jésus est avec toi. C'est pourquoi je prends le nom de Jésus que je te colle. Je prends le nom de Jésus que je mets dans ta vie. Je prends le nom de Jésus que je mets dans tes affaires. Je prends le nom de Jésus que je mets dans ta maison, dans ta famille, dans ton travail. Si la promotion manquait, je déclare maintenant que cette promotion arrive au nom de Jésus. Ce qui te manquait, je déclare maintenant que tu le reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es déjà béni.
Tu es déjà béni parce que tu as reçu le nom de Jésus. Tu es déjà béni parce que j'ai pris le nom de Jésus que j'ai mis dans ta vie. J'ai pris le nom de Jésus que j'ai associé à ton nom. J'ai pris le nom de Jésus que j'ai associé à ta vie. J'ai pris le nom de Jésus que j'ai associé à tes affaires. Peu importe là où les affaires ne marchaient pas, laisse-moi te dire que dans 3 mois, tu vas te poser la question, waouh, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? J'ai l'impression que les choses se font de manière, mais bien aimé dans le Seigneur. Abandonne-toi. Crois-moi que là, les affaires ont commencé, les choses ont commencé à changer. Parce que le Seigneur Jésus-Christ maintenant a pris conscience de ton existence. Maintenant, à partir du moment où tu crois, Jésus-Christ sera désormais avec toi. L'ange de l'Éternel est là, il va marcher désormais devant toi. C'est lui qui va t'ouvrir toutes les portes qui étaient fermées au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Je prie pour toi maintenant que les choses changent. Seigneur, toi l'Éternel est Dieu Tout-Puissant. Toi qui changes les circonstances. Toi qui changes les faits. Toi qui changes l'atmosphère. Toi qui changes le cours des événements. Seigneur, oh Dieu, je bénis ton enfant. Je bénis ta fille. Je bénis ton fils qui me regarde en ce moment. Toi qui me regardes, sois béni au nom de Jésus. Cette formule, je la déclare au nom de Jésus. Que tu sois béni. Que le nom de Jésus soit, oh Père, le seul nom qui soit dans ta vie. Que ton nom soit mélangé au nom de Jésus, que ton nom se confonde au nom de Jésus, afin que quand l'ennemi viendra, il ne te verra pas, il verra l'ange de l'Éternel qui est mandaté par le Seigneur Jésus-Christ là pour te protéger, pour te sécuriser et pour t'ouvrir toutes les portes qui sont fermées. Je déclare maintenant au nom de Jésus que tu es déjà béni, tu es déjà béni, sois béni, sois élevé au nom de Jésus. Reçois la grâce, reçois la paix, reçois la guérison, la restauration et tout ce qui te manquait, que le Seigneur te l'accorde au nom de Jésus. Amen. Merci de m'avoir suivi encore une fois de plus. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur Jésus-Christ encore vous bénisse, vous élève, vous garde, vous protège et vous sécurise. Que ce soit toi, ta maison, tes enfants, ton mari, ta femme, tout ce qui est à toi, que ce soit protégé, sécurisé au nom de Jésus. Ne manque pas de liker, de t'abonner et de partager autour de toi. À la prochaine. Shalom, que Dieu vous bénisse.